On va lancer la VOD. On va voir s'ils vont nous donner du bon spectacle. Alors, nous avons donc... Hop, changeons de fiche. Donc, Curidé, que nous connaissons bien, puisque c'est notre petite team un petit peu favorite, hein, dont on ne rate aucun combat. Donc avec Yop, Enu, Pikachu, hein, notre petit Pikachu évidemment, Panda et Sacri. Et en face nous avons Riquerel, donc un Sacri, Sram, Sadi, Feka, donc la fameuse FSSS, hein, dont n'arrête pas de me tanner Pika, comme quoi c'est la team horrible en fait en face. Donc au premier tour, Curidé, souvenez-vous, avait gagné son premier combat contre Brumaire D 4-0 en 10 tours. Riquerel pour sa part, en fait ils ont gagné mais par forfait. Donc ils n'ont pas trop eu l'occasion de montrer leurs preuves encore pendant ce combat. Donc Curie actuellement est 24e au classement des serveurs. Riquerel, hein, qui est quand même le champion en titre du Terminator 2014, ils sont actuellement 11e. On espère de gros fails de votre part. Hein. Ça compte sur des fails de Riquerel, hein, pour gagner apparemment. Ah, je viens de dire, le capitaine Freeze, tu ne m'écoutes pas, c'est terrible. Alors ça m'étonnerait qu'ils éliminent effectivement. Alors espérons que Pika ne nous fasse pas un move retraite tour 1 catastrophique à la Pushko. Ce serait quand même super dommage. Priez pour que Noko lâche plus tôt. Donc on va voir ce que peut nous faire la composition de Riquerel A. Donc on se doute déjà, hein, que Pika sera en mode feu, probablement archétype. Vous savez déjà, est-ce que Caillot va être en mode un peu feu comme la dernière fois? On va bien voir. Allez, on attend que ça se lance. Bon, pour toi, le capitaine Freeze, je veux bien te le dire. C'est Yop et Nu Panda Sacri pour Curidé. Allez, c'est parti, lancez-nous ça. Alors, c'est parti. Donc, Curie joue en haut. Caillot s'est mis devant. Caillot qui a l'initiative, qui joue premier. Suivi du Panda. D'accord. Sacri et Nu pour finir. Et pour la composition de Riquerel, c'est le Sadi qui commence, suivi du Sacri, du Feka et du Sram. Alors sur cette map, il va falloir évidemment éviter de se faire coop. Sinon ce serait terrible, ça nous ferait un truc à la Pushko. Alors est-ce que ça va pas commencer par une... Ça commence par une surpuissante, ça va donner du retrait PM. Alors voyons voir. A priori... Le Feka est à l'équipe du côté de Riquerel. Ok. Et du côté, peut-être un Sacri haut qui expliquerait les résines neutres. Je ne sais pas. À voir. Ça me paraît quand même bizarre, Sacri haut, ça me paraît pas fou. Donc Pika qui a les types. Est-ce qu'ils vont nous faire 2 étypes? Ce serait possible. Peut-être que Panda est type. Il joue Flasque en plus. Et ils ont encore 2 étypes et peut-être même 3. Là, ça serait fou quand même. Hein. On va voir. Donc, du coup, vu que la Sadi joue apparemment retrait PM, on va regarder un petit peu les esquives. Riquerel qui n'a pas beaucoup d'esquives PA. En même temps, pas grand chose à craindre après, à part une maladresse de masse de la part de Pikachu. Vous allez mieux mettre esquive PM, effectivement. Ouais, ils ont vraiment maximisé les esquives PM, ils ont raison, Riquerel, il y a un Enu en face quand même. Et du côté de Caillot, il n'y a pas beaucoup d'esquives PM, je trouve, enfin, on verra. Alors... Donc là, Pika qui est perché sur Badro, hein. Et qui troll en plus. Le pire. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un Sacri de chaque côté. Le Sacri de Curie joue après celui
de Rick et Raël, ce qui va nous permettre de sauver éventuellement quelqu'un qui serait coop. Donc ça c'est plutôt bien pour Curie, je trouve, enfin, personnellement. Le SRAM qui joue à la fin, ça c'est... Bon, on va voir ce que ça pourra donner. Là pour l'instant, ça reste un petit peu planqué derrière les blocs. Ça va rempart. Même pas. À part si ça rempart le doppel. Voilà, rempart quand même. Ça c'est un petit peu boost en intelligence sur l'épée volante. Pourquoi pas finalement. Caillot qui a plus de vita qu'au premier combat en tout cas. Parce que lui il avait pas beaucoup de... Il était full stat aussi au premier combat. Moi j'ai l'impression qu'il a un peu le même stuff quand même. Il a pas des résistances de folie, hein, Caillot. Donc Pika qui balance des pelles, roulage de pelle. Il avait pas trop de lignes de vue. Ça prend pas de risque de se faire attirer ou coop. Donc, ah, ça invite le sacri. Alors ça va être compliqué. Il va forcément se déplacer. Il va aller chercher quelqu'un peut-être. Alors Caillot, j'ai pas vu s'il avait chargé quelque chose. J'ai pas fait attention. Donc il a chargé la Coco. Et là maintenant il charge la Destin. Donc il prépare son tour 4. Hein. Il prépare un gros Rox pour le tour 4. Épée... Qu'est-ce que j'allais dire? Épée divine. Oui voilà c'est ça. Épée divini. Ça se booste. Le SRAM a E-type. Sans les résistances R, tu crois? Je suis pas sûre. Hein. On verra. Ce sera la surprise, le mode du SRAM. Là, ça dit pour l'instant qu'il met du temps à jouer son tour. Son tour est presque terminé. Il faut accélérer parce que là, les temps de jeu, chaque seconde est très précieuse. Elle finit à 1 PA quand même. Voilà, elle a le temps d'utiliser tous ses PA. Ça met une gonflable. Donc, voilà, ça joue safe. De quoi se soigner. Ça vient porter le Yop. Pour éviter qu'il ne se fasse attirer. Ça recule à mort. Du côté de Curie, ça recule. Le Doppel Panda qui lui vient faire le taf hein, du côté ennemi. C'est le seul qui vient. C'est le seul qui tape pour l'instant. Personne n'a vraiment tapé hein, du combat. Donc le sac qui va pouvoir se déplacer. Il y avait eu un piège de répulsif qui avait été posé quelque part par le SRAM. Donc il va pouvoir... voilà, il coop. Il coop le Yop. Mais notre SRAM pourra le ramener et vient se mettre en haut. Je pense que c'est ce qu'il va faire, White. Il va ramener le Yop, clairement. Ah! Petit bug du côté du panda curien. Voilà, ça sauve son Yop. Mais ça perd son panda en déco. J'espère qu'il aura le temps de reco. Ce serait dommage. Il ne reste pas, hein. Il fuit évidemment. White Palouf. Il ne reste pas du côté de la team de Rick et Raël. Il laisse quand même son Doppel, qui va se faire plaisir lui.
contre, ça ne passe pas ses tours. Ça temporise hein, du côté de Curie en attendant que le panda se reco, puisqu'il n'a toujours pas reco pour l'instant. Ah, c'est terrible hein, s'il se reco pas, Badro. Et voilà, Pika qui dit si vous pouvez ne pas passer. Mais est-ce que Rikirel va pas en profiter justement au risque de perdre des secondes de jeu sur le prochain tour? On va voir. Non. Il passe pas son tour pour l'instant. Voilà, si le panda est déco, ça va être compliqué pour la stratégie. Parce que le but c'est que le panda porte le yop et non les nus pour éviter que le yop ne se prenne les moins 100 PM de la retraite, enfin je pense. Donc Pika qui va enlever des PM mais qui va pas passer son tour non plus. Il va temporiser un maximum. Écurie qui souffre de DDoS depuis le début du... Je vois pas trop en quoi ça fait peur. Elle vient corrupte carrément, le Sacri. Le rendant ainsi invulnérable, ceci dit. Ah, le retour de Badro le panda, mais la SRAM qui va venir éroder le Sacri, évidemment. J'ai pas fait attention au châtiment qui s'était fait, Badro. Il a agi. Voilà, ça me paraît plus logique. Et du coup, la SRAM, si elle reste là, c'est elle qui va se prendre la coco. Au prochain tour. Sauf s'il fait qu'à barricade. Pardon. On souffle de soulagement dans le chat, effectivement. Avec le retour du panda. Alors, est-ce que ça vient... Poison paralysant, d'accord, mais il n'y a pas de folle pour mettre un état infecté à quelqu'un d'autre. Peut-être prochain tour, donc elle va nous sortir une folle. Oui, il y a des chances que le fait 4 rêve, effectivement, pour le tour 4. Alors, ça vient vulner le Sacri qui est corrupt. Est-ce qu'il sait que le Sacri est corrupt? Ça donne des PM au Sacri, pas du tout ce que je pensais. Et ça vient porter le Yop pour mettre en place ce fameux corrupt. Retraite, pardon, tour 3. Qui sera peut-être mis sur le Sacri du coup. Qui va perdre en même temps. En même temps qu'il va prendre la retraite, il va perdre la corruption. Après, comme le Feka joue avant, si le Feka trêve, Pika peut ne pas retraite. Et bon, du coup, ils perdront le boost de l'épée du destin et de la coco. Ouais, là, ça se prépare en tout cas pour mettre le gros rock sur le Sacri. Ça aurait été bien de pouvoir corrupt le Feka finalement pour empêcher une trêve. Mais le Sacri aurait pu s'échapper. Et voilà, la trêve effectivement qui est lancée. Donc ça va jouer à l'érosion je pense. Caillot va pression avant de lancer tous ses dommages. Ça enlève la portée au Feka.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'eux, ils savent où est le sacri que nous, non. Ils l'ont vu. Ceci dit, donc le sacré, en plus de l'érosion naturelle, lui fait de ses châtiments. Le SRAM qui va pas pouvoir faire grand chose avec c'était moins 100 PM. Il met un petit piège mortel. Enfin, immeuble quoi. Il essaye de faire ce qu'il peut pour utiliser ses PA. Alors c'est maintenant le move. Le Yop qui descend, le Yop qui lui a tous ses PM. Alors, petit coup de dague, Eri, la Coco qui est lancée. Est-ce qu'il va précis? Évidemment que oui. Qu'il n'a pas plus érodé, hein, il se contente de l'érosion qu'avait le Sacri naturellement. Et la Destin. Donc le Sacri qui finit avec... laisse-moi sur le Sacri. Avec 3661 PDV de Vitamax. Autrement dit, la moitié, hein, midlife pour le Sacri. C'est ce que je viens de faire. Je vous remontre, si vous n'avez pas bien vu. Voilà, la Sadie qui va peut mettre... Voilà, ah non, elle met une sacrifiée et sa folle, elle s'en fout. Donc elle a poison paralysant le sacri, un peu comme ça. Bon. Que la sacrifiée qui aura le temps de se booster avant d'arriver au haut de la map et qui pourra faire énormément de dégâts. En attendant, le sacri qui continue à se prendre masse dégâts. 3035 de Vitamax. Il avait double pression tour d'avant. Oui, plus l'érosion naturelle, effectivement, il n'avait pas besoin de lui remettre de l'héros, il suffisait de Ranks, donc très bien joué. Il pourra pas s'échapper, il va rester là, bloqué. Alors du coup, il tape en se révélant, mais bon, il savait déjà où il était, donc finalement, ça ne servait pas à grand chose. De toute façon, l'invisibilité était bientôt terminée. White qui va pouvoir assaut tranquillement, il est bien placé. Ah non, il joue absorption. D'accord. D'accord, donc à tous les coups, il a étype lui aussi. D'accord, d'accord. 3 étypes, sans déconner. Corrigez-moi si je dis des bêtises hein, dans le chat. N'hésitez pas. Du coup, le Feka qui se tourcie est dans l'état pacifiste, il va pas pouvoir faire grand chose. Il met quand même un glyphe histoire de retirer des PM. L'Enu qui va se prendre la retraite, mais qui a quand même une ligne de vue sur le Sacri, qui va pouvoir lui enlever les PM à lui aussi. Peut-être même... Je pense pas qu'il le tape. Il a pas besoin de soigner, hein, ils sont full vie. Il peut enlever les PM à quasiment tout le monde, excepté la Sadie qui est bien loin. Mine pelle. Ça a eu le mérite de déclencher le piège. Et elle va pousser le Feka. Il vient taper, hein, taper le Sacri pour continuer à lui mettre de l'érosion, faire baisser sa Vitamax. Le Sacri qui a maintenant 2559 de Vitamax. SRAM qui a à nouveau ses 5 PM. Il va remettre un piège sournois, d'accord, pour se rapprocher. Et là, il n'a plus de PM. Piège d'Imo, d'accord. Qui doit être bien en zone hein, pour Pipka, pour Caillot et pour Badro. Enfin, pour tout le monde, quoi. Tout le monde va en bénéficier de ce petit piège d'Imo. Caillot qui va perdre les PA de l'apprécie. Moins 4 PA. Qui déclenche le piège. Mais bon, ça va. Il perd 2 PM, mais c'est suffisant pour arriver au cac du Sacri. 1000 PDV pour le Sacri.
que va pouvoir faire la Sally. Un sacrifié qui doit avoir 900 de vita là pour l'instant à sacrifier. Non, à ce stade-là, c'est plus vraiment un sacri, effectivement. Et voilà, enfin, elle vient mettre la folle que j'attendais depuis un moment. L'effet du poison paralysant a dû se dissiper pour maintenant. Non, encore 2 tours. Donc elle est venue mettre en état infecté la pelle, hein, c'est l'épée. Voilà, ce qui est très pratique, évidemment. Je suis sûre que c'est ça qu'elle attendait. Et enfin, le sacri qui finit. Non, le panda qui finit le sacri avec un coup de rap hiéroglyphe. Premier mort dans ce combat. Donc la suite du code, ce sera W2Y. W comme Walter, 2 et Y comme Yoga. Voilà pour la suite du code pour gagner un fabuleux cadeau. Je ne sais pas ce que c'est. Ce sera soit des objets des familiers ou des kamas. Vient tuer la folle. Donc le sacré vient tuer la folle. On se débarrasse de cet état infecté qui n'était pas si dangereux vu que bon, c'était la pelle et l'épée qui avaient pris en plus du sacré. Il va falloir maintenant venir sur le suivant. Sur qui est-ce qu'ils vont pouvoir partir? Alors du coup, le Feka qui tape le sacré, mais pour le coup, nous, bah ça le booste, hein. Il se fait quand même un petit bouclier Feka. Bataille de Doppel, bataille d'invocation. Pika qui perd pas tant que ça de PA, j'ai pas fait attention. S'il avait esquivé. Tant pis, je verrai prochain tour. Bon voilà, il récupère pas, il avait pas perdu de PA je crois. Et le sac pour venir protéger, temporiser en attendant le prochain tour où il y aura Coco évidemment. Pas tout de suite. Un piège de silence qui a été posé. Ça c'est plus problématique. L'épée du destin qui a son cooldown. Qui ne pourra pas placer je pense. Il a 3 PM le pauvre Caillot. Et en plus il a dû se choper. Ah peut-être que si. Ah, il vient éroder. Il vient éroder la SRAM. Donc ça va partir a priori sur la SRAM. Bon, ce sera pas une écrasante, hein, ça c'est sûr. On est 6ème tour, il reste 3 personnes vivantes hein, du côté de Rigrel. La sacrifiée par contre qui a une taille assez volumineuse. Là ça dit qu'il remet un coup de poison paralysant sur White Palouf. Mais là, elle n'a pas encore le cooldown de la folle. Par contre, elle va mettre une surfuie, donc ça va enlever des PM. Vague à la main, en zone. On optimise le Rox à la fois sur SRAM qui est érodé, sur Feka du coup, hein, puisqu'il est là. Il était tellement bien placé. C'était cadeau. Et on vient se débarrasser du double. Qu'est-ce qu'on en fait? On le jette très loin.
Ça va encore. Les dommages du piège de silence ne sont pas trop importants. Et le sacré, il y a une jolie zone. Il y a un châti spirituel. Il vient bloquer à la fois SRAM, à la fois Feka. Bon, Feka pourra peut-être téléglyphe, j'ai pas fait attention au cooldown. Il se dérobade, c'est intéressant. Il pourra pas être tapé au cac. Du coup, ça rempart, ça vient protéger du côté du Feka, c'est normal. Et ça vient barricade son SRAM. C'est bien, mais on pourra toujours le taper à distance. Aveuglement sur le sacré qui perd 1 PA. Pauvre Feka, du coup, qui n'aura pas pu placer des types hein, sur son sacré de toute façon, qui était Vitamax. Hein. Peut-être qu'il va essayer de la placer pour sur la SRAM tour prochain. Pika qui retire des PM au double pour qu'ils ne viennent pas trop les embêter, je pense. Petite maladresse de masse, moins 2 PA pour Shadow Death. Alors ça doit être le SRAM. Et pour Dark Max, le Feka. Alors, que va faire la SRAM du coup? Elle vient poisse le yop, elle vient l'éroder. Prochain tour, il y a la colère. Si elle reste au cac, il ne pourra pas placer la colère sur la SRAM. C'est bien dommage. Par contre, il va pouvoir venir la mettre sur Feka. Il peut bon coco, hein. J'espère qu'il a vu qu'il y avait la barricade. Ah, il a même pas besoin de... Qu'est-ce qu'il fait? Il précise... Ah, il vient quand même. Hein. Il focus, tant pis pour le cooldown de la colère qui était chargé. Il vient... Tempête de puissance, mais bon, ça réduit tellement les dommages avec rempart que ça roxe pas grand chose. En même temps, c'est le SRAM qui est érodé, donc on fait baisser la Vitamax, ça joue érosion à fond. Petit inti. Panda qui va pouvoir taper aussi, je pense. Peut-être qu'il va rebalancer le double encore, histoire qu'ils ne viennent pas les embêter. Un Groot pour soigner, je pense. On va voir. On va voir là, le SRAM du coup perd sa barricade. Je peux pas soin, bug, GG. Il a perdu ses PA dans le glyphe, le Groot. Il les a pas récupérés. Ah, c'est bizarre. Oui, de toute façon, c'est pas ça qui allait sauver le SRAM. Je pense pas que ça aurait changé trop l'issue du combat. Enfin, c'est dommage quand même de se faire un peu freiner des moves comme ça. Voilà, les vagues à l'âme, hein, joliment placées sur la SRAM. Alors pour l'instant, aucun soin. Hein. J'ai pas vu un seul coup des types. Peut-être que là, le Feka de Rikirel va essayer quand même de faire quelque chose sur sa SRAM. À qui il reste 712 points de vie.
Ouais, mais White Palouf veut empêcher ça. Il va venir bloquer le Feka contre le mur. Je ne sais pas s'il a la relance de Téléglyphe. Auquel cas, il serait pas vraiment taclé. Allez, voilà. Donc, il s'enfuit et vient mettre son petit coup d'étype. Il me dit, tu m'auras pas. Tu as fait ça pour rien. Je viendrai quand même, étype, mon copain. Il reste un PA. Il pourra pas faire grand chose de plus. Pika qui a une jolie ligne de vue pour retirer les PM du SRAM et empêcher qu'ils partent loin. Il peut également retirer des PM au Sadi. La sacrifier qui n'est pas du tout un danger puisqu'elle est vraiment à l'autre bout de la map. Ça enlève la portée du Sadi également. Finalement ça vient enlever... Ça vient corrupt le Feka. D'accord. Tu nous embêtes. Va voir ailleurs si on y est. Ça vient arnaque le Yop. Ça vient Saint-Vie, mais bon, c'est un petit peu coincé dans le coin quand même. Alors certes, il n'y a pas des cas pour faire perception, mais je pense qu'il peut pas s'enfuir bien loin, le SRAM. Oula, vu comme ça, il a toute la map pour lui. Caillot qui perd la précie. Est-ce que ça va pas chercher un petit peu? Alors ça, c'était... Oula! C'était un zoom. Épée céleste. Ça cherche le SRAM. Ça l'a touché. Mais maintenant, où est-ce qu'il est? Bonne question. Pika qui pourra mettre un coffre animé hein, pour trouver la SRAMette au pire. Tu veux que j'appuie sur le sort épée céleste? Et dans cette zone là. Non mais je pense qu'un coffre suffit. Alors l'état infecté qui vient d'être mis sur le panda et sur Pika aussi, je crois. Oui, ça y est. La Sadi qui commence enfin à faire des trucs avec son état infecté. Jusqu'ici, elle avait pas eu trop de chance. Donc il faut s'en méfier quand même. La Sadi qui peut faire temporiser un maximum. Hein. Le panda qui a trouvé la SRAM qui doit être là, je pense. Très bizarre ce que ça me montre. La SRAM qui va mourir puisque le Feka ne pourra rien faire pour la sauver. Étant donné qu'il est corrupt. « 21h14, il reste 15 minutes pour essayer de finir SRAM. Je pense que Pika va finir la SRAM parce qu'il reste 99 points de vie. Il peut le faire largement. Voilà, la SRAM est morte. Alors maintenant, est-ce que ça va partir sur le Feka ou sur la Sadi? Faudrait voir. On va voir ce que va décider Caillot, je pense. Sachant que les deux peuvent être assez relous et faire temporiser et faire durer le combat des heures et des heures encore. Allez, Caillot part éroder la Sadi. Il se vita quand même des fois que... Bon,
Bon, c'est gentil, ils se félicitent, ils se congratulent les uns avec les autres. C'est aussi ça l'amour entre les serveurs. C'est beau. Putain, j'avais voté Rick. Ne pas sous-estimer Curie. Attention. Ah, et le petit état infecté là qui va faire son taf, hein, là ça dit qu'il va pouvoir mettre des dégâts un petit peu à tout le monde. Il va falloir que Curie se méfie encore, hein. Parce qu'il y a quand même la Sadie et la Feka de vivant. La Feka. Le Feka. Bon, la folle qui vient là infecter la Kawat et la pelle, c'est pas fou. La sacrifiée qui se rapproche aussi. On va pouvoir Vagalam la Sadie la placer comme ça. Débarrassons-nous de cet état infecté en tuant l'auteur de ces actes. En se débarrassant de la Sadie. Sacri qui va venir, qui va pouvoir l'attaquer contre le mur. Elle sera bloquée. Je pense qu'il va venir se mettre par là. De PM, détour, le Yop, il vient se placer. Ah non, il vient se placer là, d'accord. Bah, s'il veut. Pouh, punition à 1179, il reste 690 PDV pour la Sadie. Qu'est-ce que le Feka va bien pouvoir faire? Il n'a pas de ligne de vue là pour les types, sauf s'il vient jusque là, à peu près. Je pense pas qu'il prenne la sacrifier parce que je pense pas que la Sadie ait le temps de rejouer. Puisqu'on a quand même Lenu et Yop qui jouent avant. Ah, ça trêve, ça joue sale. Non. Bon là, il faut retirer des PM à la sacrifier. Puis éroder, hein, il reste que ça à faire. Et voilà, le petit coup d'archétype, premier coup d'archétype posé pour Curie. C'est Pika qui le met. Les deux pouces, ça marche sous trêve, oui. Et l'érosion aussi, ça qui est bien. S'il est boost, il peut venir peut-être terminer, mais je crois pas qu'il ait la puissance. Kaio, qu'est-ce qu'il va faire? Il préfère éroder le Feka. Et duel, d'accord. Toi, tu restes là, tu ne vas pas bouger d'ici. Ah, on réessaye de mettre son Groot. Il a 2 PA. On essaye de se faire soigner. Ça met une gonflable, ça met un Groot. Ça essaye de se soigner un maximum. Est-ce que le Groot va pouvoir jouer? A priori, cette fois, il peut jouer. Bon, 1435 PDV. Ce ne sera pas suffisant, je pense. Elle s'est quand même décalée pour recevoir un coup des types de la part du Feka, mais si le Sacri détourne tout simplement la Sadie, elle n'aura pas son soin. Pas trop qui va porter Kaio pour se donner une ligne de vue pour taper la Sadie, je pense. Et pour qu'il puisse taper tout simplement aussi. Allez, va-t'en, tu ne feras pas d'archétype. On te met au fond, tu es puni.
Et il se soigne avec son tonneau, tranquillement. Du coup, ça crie qu'il va pouvoir taper la Sadie, peut-être même la finir. 1435 PDV, peut-être pas. Il préfère soin le Yop, coup d'archétype. Le Feka qui est bien coincé là-bas, je pense qu'il a son cooldown de téléglyphe. Pas sûr. Que va-t-il faire? S'il est dans l'état pacifiste, il se rempart, il va se protéger. Ah oui, il est duel, suis-je bête? Et oui, du coup, il est pesanteur. Suis-je bête? Il se booste quand même, hein. Même s'il fait pas de dégâts, il peut se booster avec son attaque naturelle. Hein. Pika qui tape, il a pas trop d'intérêt à retirer de PM. Je pense que de toute façon, la Caillot va finir la Sadie sans trop de soucis. Un petit roulage de pelle, 928 PDV, ça peut tomber. Allez Caillot, montre-nous de quoi tu es capable. Puissance, 2 coups de dague, et voilà, c'est fini. Donc il reste maintenant le Feka. Feka qui du coup est un petit peu au fond de la map. Soit Badro va aller le chercher, soit tout simplement le Sacri va coop. Sachant que le Feka joue après, donc il pourra s'échapper. Non, ça réfléchit. On aimerait un petit peu d'action, s'il vous plaît. Qui va pouvoir aller chercher ce Feka? En plus, s'il se fait coop, il peut revenir se cacher derrière cette kawa, ce tonneau, cette pelle, cette épée. Tout est possible. Ça va le coop au milieu du glyphe pour qu'il perde des PM. C'est plutôt intelligent. Voilà, il perd 2 PM, mais il pourra quand même sortir. Hein. Il pourra sortir du glyphe et donc récupérer les 2 PM qu'il a perdus. Pardon. Du coup, White qui en profite pour se booster. Ça retire DPA. Ça reste au cac. D'accord. Je pense pas que ce soit un souci. Bon, il a rempart. Il a bouclier Feka. Il veut empêcher que Pika ne sorte du glyphe. Mais il n'est pas du tout taclé, Pika. Il va pouvoir s'en aller. Par contre, il prend un peu de dégâts. Hein. Sa vie descend. Le debuff pour enlever un tour à rempart et au bouclier même. Ah bah voilà, bah comme ça il n'a plus rien. Il est nu, on peut y aller, c'est le moment, profitons-en. Allez, on y va, 2 coups de dague.
Il faut le finir, on précise, on n'a plus le temps de jouer. Il est bientôt 30, il y a mon autre combat qui va se lancer. Ah, la fille qui s'en fout. Allez, Bagalam, on y va là, on y va. Bon, Rick et Rel, beau joueur quand même. Hein, ils sont bons perdants, voilà. C'est important de le noter. Et voilà, GG Curie, j'applaudis pour l'occasion. GG Pika aussi, qui avait un petit peu peur, hein, il n'était pas si assuré que ça. Et finalement, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, c'est passé crème tout ça. Bon, super, enfin Curie, un petit peu d'action dans ce Gouta. Ça va bientôt être le début de notre combat, je vais couper la VOD de Curie.